Vous ne pouvez pas vous entraîner ici, madame. C'est pour les vrais soldats. La nouvelle recrue bloqua le passage de Maya vers l'équipement. « Écartez-vous, Collins, » dit-elle calmement. « Je ne m'appelle pas Collins, et je ne prends pas d'ordre de gratte-papier. » Les autres recrues rirent et pointèrent ses cicatrices. « Regardez ces marques, probablement des accidents de cuisine. » Ils n'avaient aucune idée qu'elle avait sorti 47 soldats de l'enfer. Ce qu'ils ignoraient allait tout changer. La matinée d'août était chaude lorsque le sergent Maya Washington franchit les portes de Fort Mitchell. À 32 ans, elle était la première femme noire affectée à la compagnie Delta depuis 3 ans. Ses bras portèrent de profondes cicatrices et une marque irrégulière traversait son front. Elle boitait légèrement de la jambe gauche. « Regardez ce qu'on a là », murmura la recrue Derek Collins à ses camarades lors de la première séance d'entraînement physique. À 22 ans, Collins était le fils d'un colonel à la retraite et pensait tout savoir de la vie militaire. Maya s'aligna avec les autres recrues pour faire des pompes. Collins se plaça juste à côté d'elle. « Je parie que tu as obtenu ce poste grâce au quota », dit Collins assez fort pour que les autres l'entendent. « Je me demande si tu sais vraiment te battre ou si tu sais juste comment t'enfuir. » Les autres recrues ont ri nerveusement. Maya n'a rien dit. Elle est restée droite, le regard fixe. Mais quelque chose dans son regard a mis Collins plus mal à l'aise que n'importe quelle réponse. « Allez, soldat en chocolat !» a insisté Collins. « Montre-nous ce que tu sais faire. » Maya s'est mise en position et a commencé ses pompes. Une forme parfaite, un timing parfait. Elle en a fait 50 sans transpirer, tandis que Collins peinait à en faire 30. « C'est ton jour de chance », a murmuré Collins. « Voyons voir comment tu te débrouilles dans un vrai entraînement au combat. » Pendant l'exercice de combat, Collins organisa les autres recrues pour isoler Maya. Ils formaient des binômes et la laissèrent seule. Lorsque les équipes étaient formées, Maya était toujours la dernière à être choisie. « Je suppose que personne ne veut être dans l'équipe perdante », annonça Collins avec un sourire narquois. Maya exécutait chaque tâche avec une précision militaire. Ses mouvements étaient nets et efficaces, mais elle ne répondait jamais aux insultes. Sa discipline de fer frustrait Collins, qui s'attendait à une explosion émotionnelle pour justifier ses actions. Au déjeuner, Maya était assise seule tandis que Collins menait la conversation sur la baisse des normes militaires. « Je dis juste, » dit Collins à voix haute, « que certaines personnes n'ont jamais vu de combat réel. Ils ont probablement passé toute la guerre dans des bureaux sûrs, à pousser des papiers. » Maya continua de manger en silence. Sa présence calme semblait réduire la taille de la salle à manger. Les autres recrues la regardaient, ne sachant pas quoi penser. Collins n'avait pas fini. Les vrais soldats gagnent leur galon au combat, pas dans les salles de réunion. Maya termina son repas, nettoya son plateau et sortit. Elle ne se retourna pas. Mais tout le monde dans la pièce ressentit le poids de son silence. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'elle avait gagné ses galons d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer. Le lendemain matin, Collins était prêt à recommencer. Pendant l'entraînement au combat, il passa à l'action. « Hé, tout le monde, regardez notre soldat en chocolat » annonça Collins. « Vous pensez qu'elle est capable de se battre pour de vrai ?» Maya fut jumelée avec la recrue Johnson pour un combat au corps à corps. Collins se plaça à un endroit où tout le monde pouvait l'entendre. « Elle ferait mieux de rester en cuisine au lieu de jouer à la guerre », dit Collins avec un sourire narquois. Les autres recrues se mirent mal à l'aise. Certains rirent nerveusement, d'autres détournèrent le regard. Maya exécuta des mouvements de combat parfaits. Sa technique était irréprochable. Johnson, un ancien joueur de football américain de 90 kilos, ne parvint pas à la toucher une seule fois. « C'est de la chance », marmonna Collins. « Passons aux exercices en équipe. » Pendant les exercices en équipe, Collins organisa les autres pour saboter la participation de Maya. Lorsqu'elle donnait des suggestions tactiques, il l'ignorait. Lorsqu'elle se déplaçait pour soutenir une position, il laissait sa zone sans défense. « Le travail d'équipe est essentiel au combat », dit Collins au groupe. « Nous avons besoin de personnes en qui nous pouvons avoir confiance. » Maya s'adapta à chaque sabotage. Elle couvrit plusieurs positions. Elle compensa leurs erreurs. Elle maintint l'équipe opérationnelle malgré leurs efforts. Collins devint frustré. Son plan ne fonctionnait pas. « Je me demande, » dit Collins pendant la pause, « si elle a déjà vu un vrai combat. Ou a-t-elle passé toute la guerre dans des bureaux sécurisés ?» Maya but son eau en silence. Elle resta droite, le regard calme. « Les vrais soldats gagnent le respect au combat », a poursuivi Collins. «
pas dans les salles de réunion. Les autres recrues ont observé la réaction de Maya. Elle n'a rien laissé paraître, ni colère, ni douleur, ni peur. Collins a redoublé d'efforts. Certaines personnes obtiennent des promotions pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leurs compétences. Maya finit son verre d'eau et retourna vers le terrain d'entraînement. Elle ne regarda pas Collins. Elle ne réagit pas à ses paroles, mais son calme absolu rendit Collins plus furieux que n'importe quelle réponse. À l'heure du déjeuner, Maya était à nouveau assise seule. Collins s'assura que tout le monde puisse l'entendre. « Les normes militaires sont vraiment en baisse ces derniers temps, » dit-il d'une voix forte. « Ils acceptent n'importe qui. » Maya mangea son repas dans un silence parfait. Sa discipline était absolue. Ce que Collins ignorait, c'est que Maya avait connu bien pire que ces remarques mesquines, et son silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était le contrôle. Le général Marcus Stone se tenait sur la colline et observait le terrain d'entraînement. À 54 ans, il avait 30 ans de service militaire derrière lui. Il connaissait tous les soldats sous son commandement, en particulier Maya Washington. Stone observait Collins harceler Maya pendant les exercices matinaux. Il voyait comment elle gérait chaque insulte avec un contrôle parfait. Il remarquait sa technique de combat irréprochable et son sens tactique. « Monsieur, comment s'adapte la nouvelle instructrice ?» demanda le capitaine Rivers en rejoignant Stone sur la colline. « Elle s'en sort bien », répondit Stone avec prudence. Il ne mentionna pas qu'il connaissait Maya personnellement. Il ne révéla pas qu'il avait spécifiquement demandé qu'elle soit affectée à cette mission. « Certains recrues semblent réticents », observa Rivers. Stone acquiesça. Le changement est toujours difficile, surtout pour des jeunes hommes qui pensent tout savoir. Ce que Rivers ignorait, c'est que Stone avait lu le dossier militaire complet de Maya. Il connaissait ses missions. Il connaissait ses sacrifices. Il savait qu'elle était l'une des soldats les plus décorés de toute l'armée. « Collins pose problème, » continua Rivers. « Nous devrions peut-être intervenir. »« Pas encore, » répondit Stone. « Voyons comment ça se passe. » Stone se souvenait de la dernière fois qu'il avait vu Maya. C'était 2 ans auparavant, juste après sa dernière mission. Elle était allongée dans un lit d'hôpital couverte de bandages, mais même dans cet état, elle s'inquiétait pour ses camarades. « Des nouvelles des hommes de la compagnie Bravo ?» avait-elle demandé. « Ils sont tous en vie grâce à vous », lui avait répondu Stone. Aujourd'hui, en la regardant entraîner ses recrues, Stone ressentait le même respect que ce jour-là. Maya aurait pu choisir n'importe quelle mission facile. Elle aurait pu accepter une retraite médicale avec tous les honneurs. Au lieu de cela, elle avait choisi le travail le plus difficile qui soit. Former de nouveaux soldats, les préparer au combat, s'assurer qu'ils survivraient à ce qu'elle avait survécu. Stone prit une décision. Collins était allé trop loin. Il était temps de lui dire la vérité. « Capitaine Rivers, » dit Stone, « rassemblez les recrues. Je pense qu'il est temps qu'ils apprennent quelque chose sur leur instructrice. » Rivers avait l'air perplexe. « Monsieur, faites-moi confiance, » dit Stone. « Cela leur sera très instructif. » Stone descendit la colline en direction du terrain d'entraînement. Dans sa poche, il avait le dossier militaire de Maya. 23 missions réussies, 47 vies sauvées, 3 Purple Hearts et une médaille d'honneur dont elle n'avait jamais parlé. Collins était sur le point d'apprendre qui il avait insulté. Au cours de l'exercice d'entraînement suivant, Collins se sentait audacieux. Les autres recrues le regardaient s'aligner à côté de Maya. « Vous savez quoi ?» dit Collins d'une voix forte. « Elle est comme un fantôme. Personne ne la voit jamais faire quoi que ce soit d'utile. » Les autres recrues ont ri. Maya est restée concentrée sur l'exercice. « Ouais, c'est ça, » a continué Collins. « Notre propre soldat fantôme, invisible et inutile. » C'est alors que le général Stone est apparu sur le terrain d'entraînement. Ses bottes faisaient un bruit sec sur le gravier, tandis qu'il marchait vers le groupe. « Garde à vous !» a crié quelqu'un. Toutes les recrues se sont mises au garde à vous. Stone regarda Maya droit dans les yeux. Sa voix était claire et forte. Nom de code Ghost 6. Ces mots frappèrent le terrain comme une bombe. Silence complet. Tous les recrues restèrent figés. Collins avait l'air perplexe. « Ghost quoi, monsieur ?» Stone ne regardait pas Collins. Il regardait Maya. Pour la première fois depuis son arrivée à Fort Mitchell, Maya réagit. Ses épaules se raidirent légèrement. « Vous harcelez Ghost 6, » dit Stone d'une voix autoritaire. Le nom se propagea dans le groupe comme une décharge électrique. Certains des recrues les plus âgés se mirent à chuchoter.
Ils avaient déjà entendu ce nom de code lors de briefings et dans des récits militaires. « Ghost Six », répéta Stone. « L'un d'entre vous sait-il ce que cela signifie ?» Collins se dandina, mal à l'aise. « Non, monsieur. Cela signifie que vous avez insulté l'un des soldats les plus décorés de l'armée américaine, » répondit Stone. Maya resta au garde à vous, mais sa respiration avait changé. Stone le remarqua. Ghost Six a gagné son nom de code au combat réel, le genre de combat qui sauve des vies et change le cours d'une guerre. Les recrues étaient désormais complètement silencieuses. Collins était pâle. « Recrue Collins », appela Stone. « Vous avez dit qu'elle n'avait jamais vu de combat réel. Vous avez dit qu'elle avait passé la guerre dans des bureaux sécurisés. »« Oui, monsieur », murmura Collins. « Vous aviez tort, » dit Stone. « Vous aviez complètement tort. » Stone se tourna vers l'ensemble du groupe. « Je vais vous parler de l'opération Crimson Valley, et vous allez comprendre exactement qui est vraiment votre instructrice. » Maya ferma brièvement les yeux. Elle savait ce qui allait suivre. Stone regarda chaque recrue avant de commencer. Le terrain d'entraînement était complètement silencieux. Septembre 2022, Afghanistan. Opération Crimson Valley, dit Stone. 3 pelotons entiers ont été piégés dans une vallée. 47 soldats encerclés par les forces ennemies. Collins et les autres recrues écoutaient sans bouger. Ils étaient recoupés du monde depuis 18 heures. Aucune communication, à court de munitions, sans eau, sans nourriture. Stone fit une pause. 47 hommes et femmes, des fils, des filles, des pères, des mères, tous considérés comme perdus. Maya restait immobile, mais ses mains étaient crispées en poing. La mission de sauvetage officielle a été annulée, poursuivit Stone. Trop dangereux, trop loin, trop tard. Collins déglutit péniblement. Que s'est-il passé, monsieur? Quelqu'un a refusé d'accepter cette réponse, répondit Stone. Un soldat s'est porté volontaire pour une mission suicide. Entrer seul, établir le contact, trouver un moyen de les sortir de là. Stone se tourna vers Maya. Elle n'a pas demandé la permission, elle a dit au commandement qu'elle y allait. Les recrues commencèrent à comprendre. Elles regardèrent Maya d'un autre œil. Une femme, un équipement de base, 72 heures pour accomplir l'impossible. La voix de Stone se fit plus forte. Les planificateurs de la mission ont dit que c'était impossible. Une seule personne contre toute une force ennemie. Pas de renfort, pas de soutien, pas de seconde chance. Est-ce qu'elle... commença Collins. Elle a sauvé les 47, dit Stone. Tous sont rentrés vivants. Le silence était total. Maya respirait plus profondément maintenant. Mais elle n'est pas revenue la même, ajouta Stone. Elle a payé un prix que la plupart des soldats n'ont jamais à payer. Stone regarda Collins droit dans les yeux. Vous l'avez traitée de fantôme. Vous avez dit qu'elle n'avait jamais vu de combat réel. Vous avez dit qu'elle n'avait pas mérité son grade. Collins avait l'air malade. Recrue Collins, dit Stone. Vous avez insulté une récipiendaire de la médaille d'honneur. Une femme qui a risqué sa vie pour sauver des inconnus. Ces mots frappèrent Collins comme un coup physique. Maya était une légende vivante, et il l'avait traitée comme une moins que rien. Demain, dit Stone, je vous raconterai exactement ce qu'elle a vécu dans cette vallée, et vous comprendrez pourquoi elle mérite votre respect. Le lendemain matin, Stone rassembla à nouveau les recrues. Maya se tenait au garde à vous, mais tout le monde pouvait voir la tension sur son visage. Premier jour de l'opération Crimson Valley, commença Stone. Le sergent Washington a pénétré en territoire ennemi à 3 heures du matin. Seul. Collins ne pouvait pas regarder Maya directement. Sa honte était évidente. Elle a rampé sur un terrain rocailleux pendant 6 heures, sans nourriture, sans repos, avec des patrouilles ennemies partout, poursuivit Stone. Elle a établi le premier contact avec les soldats piégés à 9 heures. Ils pensaient qu'elle était un rêve, une femme seule contre une armée. Maya serrait les mâchoires. Ses souvenirs étaient douloureux. Elle a passé les 14 heures suivantes à organiser des largages de ravitaillement. Elle a utilisé des signaux manuels et des reflets dans un miroir pour guider les hélicoptères, tout cela en évitant les tirs ennemis. Les recrues étaient désormais complètement captivées. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était de l'histoire. Deuxième jour, elle a éliminé 3 postes d'observation ennemis. Des tirs à longue portée, plus de 800 mètres. Une précision parfaite. Stone regarda Collins. Vous avez remis en question ses compétences au combat. Elle a éliminé des snipers entraînés d'un seul coup.
Collins se sentait de plus en plus petit à chaque mot. Elle est restée sans dormir pendant 48 heures d'affilée. Sans repas chaud, aucune sécurité, seulement sa mission. La voix de Stone se durcit. 3e jour. L'ennemi a trouvé l'un des pelotons piégés. Ils étaient sur le point d'être submergés. Maya ferma brièvement les yeux. Stone le remarqua. Le sergent Washington a pris une décision. Elle a attaqué une position d'artillerie ennemie, seule contre 12 hommes. Les recrues retinrent leur souffle. Elle a détruit leur équipement. Elle a tué ou dispersé toute l'équipe. Elle a sauvé le peloton des tirs d'artillerie. Stone fit une pause. Mais l'ennemi savait où elle se trouvait. Ils sont venus la chercher. Collins était pâle. Que s'est-il passé? Elle les a retenus pendant 3 heures. Elle a donné aux soldats piégés le temps d'atteindre le point d'extraction. Stone regarda Maya droit dans les yeux. Elle a porté 2 soldats blessés pendant les 2 derniers kilomètres, tout en saignant de ses propres blessures. Les mains de Maya tremblèrent légèrement. Les souvenirs étaient trop réels. 72 heures, sans dormir, sans sécurité. Les 47 soldats ont tous réussi à monter dans les hélicoptères. La voix de Stone était désormais calme. Elle s'est effondrée au point d'extraction. Elle est restée 4 jours dans le coma. Le silence était total. Tout le monde comprenait désormais qui était vraiment Maya. Stone n'avait pas fini. Il poursuivit d'une voix grave. Quand le sergent Washington est sorti du coma, elle avait 2 balles dans l'épaule droite, une dans la cuisse gauche. Un fragment de grenade lui avait entaillé le front. Les recrues regardèrent les cicatrices de Maya avec une nouvelle compréhension. Ce n'étaient pas des accidents, c'étaient des médailles gravées dans sa peau. Les médecins ont dit qu'elle ne pourrait plus jamais servir au combat, dit Stone. Sa jambe gauche était endommagée. Son épaule a nécessité 3 opérations. Maya restait immobile, mais sa respiration était plus profonde. Quand elle s'est enfin réveillée, vous savez quels ont été ses premiers mots? Demanda Stone. Collins secoua la tête. « Est-ce que mes garçons vont bien ?» répéta Stone. « Pas « comment je vais ?» ni « est-ce que je vais remarcher ?» Elle a demandé des nouvelles des 47 soldats qu'elle avait sauvés. Le poids de ces mots frappa tout le monde. Maya s'était réveillée brisée et ensanglantée, inquiète pour les autres. L'armée lui a proposé une retraite médicale, une pension complète, tous les honneurs. Elle aurait pu rentrer chez elle en héroïne. Stone fit une pause. Elle a refusé. Collins avait l'air perplexe. « Pourquoi, monsieur ?» « Parce qu'elle a perdu son meilleur ami 2 mois plus tard, le sergent James Rodriguez, tué au combat parce que son entraînement n'était pas assez bon. » Maya serra les poings. C'était la partie la plus douloureuse. Rodriguez est mort dans une embuscade. Il ne savait pas comment se mettre à couvert correctement. Son unité n'avait pas été entraînée pour cette situation. La voix de Stone se fit plus forte. C'est à ce moment-là que le sergent Washington a fait son choix. Elle a demandé à être mutée à la formation, le travail le plus difficile de l'armée. Elle aurait pu choisir n'importe quelle mission facile, continua Stone. Un travail administratif au Pentagone, un bureau de recrutement, une académie de formation. Au lieu de cela, elle a choisi de former des soldats de première ligne, des gens qui partent au combat, des gens qui pourraient être confrontés à ce qu'elle a vécu. Stone regarda Collins droit dans les yeux. Elle vous a choisi. Elle s'est venue ici pour s'assurer que vous surviviez à ce qui a tué son ami. Le silence était accablant. Maya n'était pas là pour la gloire ou pour une mission facile. Elle était là pour sauver des vies. Chaque technique qu'elle vous enseigne, chaque exercice qu'elle vous fait faire, chaque correction qu'elle apporte, tout est conçu pour vous ramener vivant à la maison. Collins comprit enfin. Maya n'était pas son ennemie. Elle essayait de lui sauver la vie. Le changement fut immédiat. Collins resta figé, le visage blanc de choc. Les autres recrues regardaient Maya avec des yeux complètement différents. Quelques minutes auparavant, elle était une étrangère, une femme qui n'était pas à sa place. À présent, elle était une légende vivante qui avait choisi de les protéger. « Sergent Washington, » dit Stone d'un ton solennel, « avez-vous quelque chose à ajouter ?» La voix de Maya était calme mais claire. « Entraînez-vous dur, restez en vie, c'est tout. » Collins tenta d'avancer. « Sergent, je dois m'excuser. Je ne savais pas... » Maya le regarda droit dans les yeux. Pas avec colère, avec une indifférence totale. Elle se retourna et se dirigea vers le matériel d'entraînement. « Au travail ?» dit-elle simplement. Les autres recrues se comportaient différemment à présent. Ils se tenaient plus droits.
Leurs mouvements étaient plus respectueux. Les blagues et les chuchotements avaient complètement cessé. Pendant l'exercice suivant, Collins observa Maya démontrer une technique de combat. Ses mouvements étaient parfaits. Chaque pas avait un but. Chaque mouvement était basé sur une expérience réelle. « C'est comme ça qu'on sécurise un bâtiment », dit Maya en montrant la bonne façon d'entrer par une porte. « Cette technique m'a sauvé la vie à Kandahar. » Les recrues écoutaient comme si leur vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Collins remarqua comment Maya corrigeait leurs erreurs. Elle n'était ni méchante ni dure. Elle était précise. Chaque correction visait à leur sauver la vie. « Tenez votre arme plus haut », dit-elle à Johnson. « Si vous la baissez, vous vous faites tuer. »« Ça, écartez-vous davantage », dit-elle à Martinez. « Si vous restez groupé, vous êtes une cible facile. »« Vérifiez vos angles », dit-elle à Williams. « C'est là qu'ils se cachent. » Chaque instruction était issue d'une expérience réelle du combat. Maya avait appris ses leçons à ses dépens. À l'heure du déjeuner, l'ambiance était complètement différente. Les recrues étaient assises ensemble, mais personne ne plaisantait au sujet de Maya. Ils discutaient tranquillement de ce qu'ils avaient appris. Collins était assis seul, submergé par la honte. Il avait passé des jours à insulter une héroïne de guerre, une femme qui avait tout risqué pour sauver des inconnus. Maya mangeait son déjeuner dans le même silence habituel. Mais désormais, son silence avait une autre signification. Ce n'était pas de la faiblesse ou de l'isolement. C'était le calme de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Collins comprit autre chose. Maya n'avait pas ignoré ses insultes parce qu'elle était faible. Elle les avait ignorées parce qu'elles étaient tellement en deçà de son expérience réelle qu'elles n'avaient aucune importance. Elle avait affronté de vrais ennemis. Ses paroles mesquines n'étaient rien comparées aux balles et aux grenades. Stone n'avait pas fini de révéler la vérité. Le lendemain, il rassembla à nouveau les recrues. « Il y a autre chose que vous devez savoir au sujet du sergent Washington », commença Stone. Elle n'avait pas été affectée à Fort Mitchell. Elle s'était portée volontaire. Collins avait l'air perplexe. « Se porter volontaire, monsieur. Elle aurait pu prendre sa retraite médicale avec tous les honneurs, une pension à vie. Les récipiendaires de la médaille d'honneur bénéficient d'un traitement spécial. » Maya se tenait au garde à vous, mais sa mâchoire était crispée. Elle aurait pu choisir n'importe quel poste administratif au Pentagone. Un travail de bureau en sécurité. Des horaires réguliers. Pas de stress. Stone fit une pause. Au lieu de cela, elle a spécifiquement demandé à être affectée à la formation. La formation préalable au déploiement. Le travail le plus difficile que nous ayons. Les recrues échangèrent des regards. Pourquoi une héroïne de guerre choisirait-elle la mission la plus difficile? Savez-vous pourquoi la formation des nouvelles recrues est si difficile? Demanda Stone. Non, monsieur, répondirent plusieurs recrues. Parce que vous préparez des gens à affronter la mort. Vous leur enseignez des compétences qui leur sauveront la vie ou leur feront défaut au moment crucial. Maya serrait les poings derrière son dos. Chaque erreur que vous commettez en tant que formateur, poursuivit Stone, peut coûter la vie à quelqu'un au combat. Chaque leçon que vous omettez peut signifier qu'une famille recevra un drapeau à la place de son fils ou de sa fille. Collins commençait à comprendre. Elle a choisi cette mission parce qu'elle a perdu son meilleur ami, termina Stone, le sergent James Rodriguez, tué au combat parce que sa formation n'était pas suffisante. La respiration de Maya changea. C'était encore douloureux. Rodriguez est mort dans une embuscade. Il a commis des erreurs élémentaires, des erreurs qu'une meilleure formation aurait pu éviter. Stone regarda Collins droit dans les yeux. C'est là qu'elle a pris sa décision. Elle ferait en sorte que la prochaine génération soit prête. Elle vous a choisi, dit Stone. Elle est venue ici en sachant que vous seriez difficile, sachant que vous lui résisteriez, sachant que certains d'entre vous seraient hostiles. Collins se sentit mal. Elle savait que nous la traiterions mal? Elle s'en fichait, répondit Stone. Tout ce qui lui importait, c'était de vous garder en vie. Maya prit enfin la parole. Rodriguez était comme un frère pour moi. Il est mort parce qu'il n'était pas préparé. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Sa voix était calme mais ferme. Je n'ai pas besoin de votre amitié. Je n'ai pas besoin de votre respect. J'ai besoin que vous surviviez. La vérité frappa Collins comme un coup physique. Maya avait choisi de venir ici et d'endurer leur harcèlement parce qu'elle se souciait plus de leur vie que de son propre confort. Elle était prête à être détestée si cela signifiait qu'il rentrerait vivant. Cette nuit-là, pendant les exercices d'entraînement, quelque chose changea chez Maya.
Les recrues s'entraînaient à des opérations nocturnes lorsque des hélicoptères survolèrent la zone. Le bruit frappa Maya comme un coup de poing. Elle s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'était plus à Fort Mitchell. Elle était de retour à Crimson Valley. Maya s'éloigna du groupe, essayant de contrôler sa respiration. Le bruit des hélicoptères lui rappela tout. L'odeur de la fumée, le goût du sang, le poids des soldats blessés sur ses épaules. Collins remarqua sa réaction. Pour la première fois, il voyait Maya vulnérable. Pas la soldate parfaite, mais un être humain porteur de souvenirs lourds. « Sergent » appela Collins doucement. « Ça va » Maya ne répondit pas. Elle luttait contre des images qui ne la quittaient pas. Rodriguez appelant à l'aide. Les soldats piégés criant de douleur. Le bruit des tirs ennemis se rapprochant. Collins s'approcha prudemment. « Sergent Washington » Maya cligna des yeux et revint dans le présent. Elle regarda Collins avec surprise comme si elle avait oublié où elle était. « Je vais bien » dit-elle, mais sa voix tremblait. « Les hélicoptères » dit Collins. « Ils vous ont rappelé quelque chose. » Maya redressa les épaules. Retour à l'entraînement. Mais Collins avait vu la vérité. Derrière toutes les médailles et l'allure militaire parfaite, Maya continuait de mener des combats qui avaient pris fin des années auparavant. « Vous voyez encore, n'est-ce pas » demanda Collins. « La vallée, la mission. » Maya le regarda longuement. « Chaque nuit, dit-elle doucement, je vois Rodriguez, je vois les soldats que j'ai sauvés, je vois ceux que je n'ai pas pu sauver. » Collins eut honte. Il avait plaisanté au sujet d'une personne qui portait chaque jour le poids de la guerre. « Je suis désolé, dit-il, je n'avais pas compris. »« Vous n'êtes pas censé comprendre, répondit Maya. Vous êtes censé apprendre. Ainsi, lorsque vous devrez mener vos propres combats, vous serez prêt. » Collins comprit que la force de Maya ne venait pas de son absence de peur. Elle venait du fait qu'elle supportait sa peur et choisissait malgré tout d'aider les autres. « Pourquoi faites-vous cela » demanda Collins. « Pourquoi continuer à former des soldats alors que cela vous rappelle des souvenirs ?» Maya resta silencieuse pendant un moment. « Parce que ces souvenirs me rappellent pourquoi c'est important. Chaque soldat que je forme correctement est peut-être celui qui rentrera chez lui au lieu de mourir. » Collins comprit alors. Maya vivait chaque jour dans la douleur parce qu'elle croyait que cela valait la peine de sauver des vies. Le lendemain matin, Maya commença à enseigner différemment. Pas avec des mots mais avec des actions. Elle montra aux recrues comment survivre à travers tout ce qu'elle faisait. Pendant l'entraînement au maniement des armes, Maya ne se contentait pas d'expliquer la position correcte. Elle la montrait. Sa posture était parfaite. Sa respiration était contrôlée. Sa visée était précise. « Regarde sa prise », chuchota Collins à Johnson. « Tu vois comment elle tient l'arme. » Maya tira 5 coups. Les 5 touchèrent la cible en plein centre. Elle donnait l'impression que c'était facile, mais les recrues pouvaient voir les années d'entraînement dans chacun de ses mouvements. « À ton tour », dit simplement Maya. Collins a essayé de copier sa position. Ses tirs ont été dispersés sur la cible. Maya s'est approchée et a ajusté sa position avec des gestes doux. « Expirez quand vous tirez », a-t-elle dit. « Ne retenez pas votre souffle. » Ces corrections étaient basées sur son expérience réelle. Elle avait appris ces leçons sous le feu de l'ennemi, où les erreurs signifièrent la mort. Pendant les exercices de combat, Maya ne leur a pas parlé de la façon de sécuriser une pièce. Elle leur a montré. Ses mouvements étaient fluides et prudents. Chaque pas avait un but. « Elle ne se contente pas de nous enseigner, » dit Martinez. « Elle nous montre comment rester en vie. » Maya l'entendit, mais ne répondit pas. Elle continua sa démonstration, vérifiant les coins, gardant son arme prête, se déplaçant avec une parfaite conscience tactique. Collins observait tout ce qu'elle faisait, la façon dont elle tenait son fusil, la façon dont elle franchissait les portes, la façon dont elle savait toujours où tout le monde se trouvait. « Ça m'a sauvé la vie à Fallujah », dit Maya en leur montrant une position défensive, « et celle-ci m'a sorti d'une situation difficile à Kandahar. » Chaque technique était accompagnée d'une anecdote. Pas des récits détaillés, mais des faits simples, des endroits où ses compétences lui avaient sauvé la vie. Collins comprit que Maya leur offrait quelque chose de précieux, ses connaissances, son expérience, sa sagesse acquise à la dure. « Pourquoi ne nous racontez-vous pas toute l'histoire » demanda Williams. Maya le regarda. « Parce que vous n'avez pas besoin des histoires, vous avez besoin des compétences. » Elle avait raison. Les recrues n'avaient pas besoin d'entendre parler de la peur et de la douleur.
Elles avaient besoin d'apprendre à survivre à leur propre combat. Maya leur a appris à nettoyer correctement les armes, à entretenir leur équipement, à travailler en équipe, à veiller les uns sur les autres. Toutes ces leçons avaient été apprises au prix du sang et du sacrifice. Collins commença à prêter attention à tout ce que faisait Maya, son calme sous la pression, son souci du détail, sa façon de s'assurer que tout le monde était en sécurité. Elle n'était pas seulement une instructrice, elle les préparait à la guerre. Le changement chez les recrues était flagrant. Collins cessa complètement de faire des blagues racistes. Il se mit à écouter attentivement toutes les instructions données par Maya. « Gardez la tête baissée dans cette position », lui dit Maya pendant un exercice. « Si tu te fais remarquer, tu deviens une cible. »« Oui, sergent », répondit Collins sérieusement. « Pas de discussion, pas d'attitude, juste du respect. » Les autres recrues suivirent l'exemple de Collins. Johnson travailla plus dur pendant l'entraînement physique. Martinez posa des questions sur la technique appropriée. Williams s'entraîna à l'entretien des armes jusqu'à ce qu'il y arrive. Maya remarqua le changement, mais ne fit aucun commentaire. Elle continua à enseigner avec la même concentration qu'au début. Pendant le déjeuner, les recrues s'assirent ensemble et discutèrent de ce qu'elles avaient appris. Personne ne se moqua plus de Maya. Au contraire, ils discutèrent de ses techniques. « Tu as vu comment elle a nettoyé cette pièce ?» dit Johnson. « C'était tellement fluide, tellement prudent. »« Elle donne l'impression que c'est facile, » ajouta Martinez, « mais on voit bien qu'elle réfléchit à chaque mouvement. » Collins écouta ces conversations, mais participa rarement. Il portait toujours le poids de sa honte. Il avait passé des jours à insulter une héroïne de guerre, et il ne pouvait pas l'oublier. Maya continua de manger seule, mais l'atmosphère autour d'elle avait changé. Les recrues la regardaient avec respect, plutôt qu'avec moquerie. Ils observaient ses mouvements pour apprendre, pas pour critiquer. Collins voulait s'excuser correctement, mais chaque fois qu'il s'approchait de Maya, elle le renvoyait poliment à ses tâches d'entraînement. « Sergent, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, avez-vous pratiqué la technique de nettoyage de pièces ?» l'interrompait Maya. « Oui, mais je voudrais... » « Bien, répétez-la. » Maya ne s'intéressait pas aux excuses. Elle s'intéressait aux résultats. Elle voulait qu'ils acquièrent les compétences qui leur permettraient de rester en vie. Les recrues commencèrent à se pousser davantage. Ils voulaient être à la hauteur de Maya. Ils voulaient prouver qu'ils méritaient son enseignement. Collins était celui qui travaillait le plus dur. Il restait tard pour s'entraîner. Il demandait des entraînements supplémentaires. Il étudiait toutes les techniques que Maya leur enseignait. « Pourquoi Collins travaille-t-il autant ?» demanda Williams à Johnson. « Il essaie de se rattraper pour avoir été un connard, » répondit Johnson. Et il a bien fait. Maya observait les efforts supplémentaires de Collins, mais ne disait rien. Les actes comptaient plus que les mots. Si Collins voulait faire ses preuves, il devait le faire en se consacrant à son apprentissage. Le terrain d'entraînement était devenu un lieu d'apprentissage sérieux plutôt qu'un lieu de harcèlement. Les recrues se traitaient également avec plus de respect. L'exemple de Maya était en train de changer tout le monde. Après plusieurs semaines d'entraînement, Collins eut enfin l'occasion de demander à Maya d'où venait son nom de code. Ils étaient seuls sur le terrain en train de nettoyer leurs armes après l'entraînement. « Sergent, » dit Collins avec précaution, « je peux vous poser une question ?» Maya leva les yeux de son fusil. « Qu'y a-t-il ?»« Votre nom de code, Ghost 6, qu'est-ce que ça veut dire ?» Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle continua à nettoyer son arme, réfléchissant à sa réponse. « Ça veut dire que je suis la 6e personne de mon unité d'origine qui soit encore en vie, » dit-elle finalement. « Les 5 autres sont morts. » Collins eut l'impression de recevoir un coup de poing dans la poitrine. « Tous ?» « Rodriguez a été le 5e à mourir, » répondit Maya, « d'une crise cardiaque l'année dernière, le stress du combat. » La voix de Maya était calme, mais Collins pouvait lire la douleur dans ses yeux. « Vous êtes donc la seule survivante ?»« Ghost 6, » répéta Maya, « la dernière debout. » Collins comprenait maintenant. Maya n'était pas seulement une héroïne de guerre. C'était une survivante qui avait vu tous ses amis les plus proches mourir. Le chiffre 6 ne symbolisait pas les victoires. Il symbolisait la perte. « C'est pour ça que vous continuez à servir, » dit Collins. « Vous portez leur mémoire. » Maya acquiesça. « Chaque soldat que je forme correctement est peut-être quelqu'un qui rentrera chez lui au lieu de mourir. Quelqu'un qui ne deviendra pas un numéro. C'est pour ça que tu es venu ici? Vers nous ?» Maya le regarda droit dans les yeux. «
Tu devais être déployé dans 6 mois. Ton unité avait les pires résultats d'entraînement de la division. » Collins sentit un frisson le parcourir. On allait se faire tuer. « Probablement, » répondit Maya. « Un mauvais entraînement tue des soldats. Je l'ai vu trop souvent. » Maya finit de nettoyer son arme et commença à ranger son équipement. « Rodriguez est mort parce qu'il n'était pas préparé. Je ne laisserai pas cela t'arriver. » Collins comprit enfin toute la vérité. Maya n'était pas venue à Fort Mitchell pour une mission facile ou pour faire carrière. Elle était venue parce que son unité était en danger. « Vous nous avez sauvé la vie avant même que nous sachions que nous avions besoin d'être sauvés, » dit Collins. Maya se leva. « C'est notre travail. Sauver des vies, empêcher des morts, veiller à ce que les familles ne reçoivent pas un drapeau à la place de leur fils. »« Comment faites-vous pour supporter tout cela ?» demanda Collins. « Toute cette perte ?» Maya resta silencieuse un instant. « Je le supporte en veillant à ce que cela n'arrive pas à d'autres. Chaque jour où j'entraîne des soldats, c'est un jour où j'honore les morts. » Collins comprit que la force de Maya venait de sa douleur. Elle avait transformé son chagrin en motivation, sa perte en service. « Ghost Six, » dit-il doucement, « la dernière survivante. »« Plus maintenant, » répondit Maya. « Maintenant, je forme la prochaine génération. Vous serez à mes côtés. » Le lendemain matin, Collins prit une décision. Pendant la formation, il s'avança devant toute l'unité. « Sergent Washington, » dit-il d'une voix forte, « j'ai quelque chose à dire. » Maya le regarda avec surprise. Les autres recrues observaient en silence. « J'ai eu tort, » annonça Collins. « J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je vous ai maltraité parce que j'étais ignorant et stupide. » L'expression de Maya ne changea pas, mais elle écoutait. « Je vous ai insulté. J'ai remis en question votre service. J'ai essayé de monter les autres recrues contre vous. » La voix de Collins était forte et claire. « J'avais tort sur tout. Vous n'êtes pas ici à cause de quotas ou de considérations politiques. Vous êtes ici parce que vous êtes l'un des meilleurs soldats de l'armée. » Les autres recrues acquiescèrent. Ils avaient appris la même leçon. « Je vous demande de me laisser rester dans votre unité, » poursuivit Collins. « Si vous voulez que je sois transféré, je comprendrai. Mais je veux apprendre de vous. Je veux devenir le soldat que vous essayez de faire de moi. » Maya resta silencieuse pendant un long moment. Elle regarda Collins puis les autres recrues. « Qu'avez-vous appris ?» demanda-t-elle. « Que vous avez sauvé 47 vies à Crimson Valley, que vous avez reçu la médaille d'honneur, que vous êtes venu ici pour nous garder en vie. » Maya secoua la tête. « Quoi d'autre ?» Collins réfléchit plus intensément. « Que vous avez perdu votre meilleur ami parce que son entraînement n'était pas assez bon, que vous portez le souvenir de 5 soldats morts, que vous êtes le dernier survivant. Et, Collins comprit enfin, que vous nous apprenez à survivre, que chaque correction que vous faites pourrait nous sauver la vie, que vous essayez de vous assurer que nous rentrons chez nous. » Maya acquiesça. « C'est ça. Êtes-vous prêts à apprendre ?»« Oui, sergent. » Maya regarda les autres recrues. « Vous tous ?»« Oui, sergent, » répondirent-ils en chœur. « Alors on recommence à 0, dit Maya. « Plus de jeux, plus d'entraînement facile. Vous voulez survivre au déploiement? Vous devrez le mériter. » Collins se sentit envahi par un sentiment de soulagement. Maya ne l'abandonnait pas. Elle lui donnait une chance de faire ses preuves. « À partir de maintenant, continua Maya, vous n'êtes plus de simples recrues. Vous êtes des soldats en formation. Comportez-vous comme tels. » L'atmosphère changea du tout au tout. Les recrues se redressèrent. Leur attitude devint sérieuse. Ils étaient prêts à apprendre auprès de Ghost Six. Collins était passé du pire ennemi de Maya à son élève le plus dévoué. La transformation était complète. Maya regarda chacun d'entre eux. Bien, au travail. La véritable formation était sur le point de commencer. 6 mois plus tard, Collins menait sa première véritable mission à l'étranger. La formation que Maya lui avait dispensée allait être mise à l'épreuve au combat. Son unité avançait dans une rue étroite lorsque des tirs ennemis éclatèrent depuis 3 bâtiments. Collins se souvint de la voix de Maya. « Vérifiez vos angles, c'est là qu'ils se cachent. »« À couvert !» cria Collins. « Williams, bâtiment de gauche. Martinez, côté droit. Johnson surveille nos arrières. » Les tactiques que Maya leur avait inculquées prirent le dessus. Collins utilisa les positions défensives qu'elle lui avait enseignées. Il garda son arme en hauteur, exactement comme elle le lui avait montré. Il déplaça son équipe avec la même précision minutieuse dont Maya avait fait preuve. 2 de ses soldats étaient immobilisés par des tirs de sniper. Collins rampait vers eux,
utilisant les mouvements discrets que Maya lui avait enseignés. Il les rejoignit et les tira hors de danger. « Restez baissés, leur dit-il. Respirez calmement, comme à l'entraînement. » Collins coordonna l'intervention avec l'appui aérien, utilisant les techniques de communication que Maya leur avait fait répéter à maintes reprises. Les positions ennemies furent éliminées. Toute son équipe survécut. Cette nuit-là, Collins écrivit une lettre à sa famille. Il y mentionna son entraînement. « J'ai appris auprès du meilleur. » Le général Stone remit la lettre à Maya en main propre. Elle la lut une fois, puis la plia soigneusement et la glissa dans sa poche. « Il s'en est bien sorti, » dit Stone. Maya acquiesça. « Il a appris. » Stone regarda Maya se diriger vers le terrain d'entraînement. Un nouveau groupe de recrues arrivait ce matin-là, de jeunes soldats qui seraient déployés dans quelques mois. Maya allait recommencer le processus, le même enseignement patient, la même préparation minutieuse, le même dévouement pour sauver des vies. Elle ramassa son équipement et se dirigea vers les nouvelles recrues. Son boitement était à peine perceptible maintenant, mais ses cicatrices étaient encore visibles, des médailles gravées dans sa peau. Les nouvelles recrues la regardaient avec le même scepticisme que Collins avait affiché quelques mois auparavant. Elle ne savait pas qui elle était. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Maya s'en moquait. Elle avait du travail à faire. « Alignez-vous pour l'entraînement », ordonna-t-elle d'une voix calme et assurée. Les recrues formèrent une ligne, certaines souriant narquoisement, d'autres levant les yeux au ciel. Maya avait déjà vu cela auparavant. Le général Stone observait depuis la fenêtre de son bureau. Il savait que dans quelques semaines, ces recrues comprendraient exactement qui les entraînait. Elles apprendraient à respecter Ghost Six. Maya commença la première leçon, leur apprenant à survivre. Elle continuerait ce travail aussi longtemps que les soldats auraient besoin d'entraînement, aussi longtemps que des vies pourraient être sauvées. L'héritage de Ghost Six ne résidait pas dans les médailles qu'elle avait gagnées. Il résidait dans les soldats qu'elle renvoyait chez eux vivants.